tous ces gamins là qui grimpent des échelles, des escaliers de secours, eh ben il y en a tellement de plus en plus que la loi se durcit. Et du coup, ben maintenant, les commissariats de tous les arrondissements de France et de Navarre, ils en ont marre de tous ces gamins qui savent pas grimper, qui sont pas des grimpeurs et qui emmerdent tout le monde en allant sur les toits et en se pétant la gueule en plus. En fait, ce qu'ils font, eux, pour le coup, ils escaladent pas comme toi. Non, 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 ils font pas de l'escalade. Stop, 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 stop. Ouais, ouais, ils font pas de l'escalade. Ils montent montent des escaliers. Mais ils le font sur des constructions, en fait. Ils le font pas sur des façades. Mais non, mais c'est pas des grimpeurs. Alors après, malheureusement, on sait tous que les médias mainstream racontent beaucoup de conneries. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et ces gamins d'ailleurs qui ont aucune humilité, ils prétendent qu'ils ont grimpé les buildings. Même s'ils utilisent ascenseur, escalier de secours et qu'ils grimpent les grues par l'intérieur, ils prétendent qu'ils ont escaladé. Hein. Et il y a même un film Netflix. Ouais, alors attends, moi si tu veux, si on me paye 50 000 euros, je regarderai Skywalker. Si on me paye pas, les mecs, je prends ça, le film Netflix, je le mets dans les chiottes et je tire la chasse. Voilà, Skywalker. Mais je pense ça n'a rien à voir par rapport à l'escalade. Ça n'a rien à voir, mais le problème, c'est que le narratif qui est vendu, il est similaire. Il y a des millions de gens qui font du Skywalker. Il y a 10 mecs qui font de l'escalade en solo intégrale difficile. On est 8 milliards. Simplement. Et toi, tu me disais, parce que moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, tu vois, ces mecs-là, alors, je pense pas que ce soit ils font pas la même chose que toi, je regarde même pas. Ça m'intéresse même pas. J'ai même pas envie de regarder. Sinon, ça va me rendre malade, tu vois. C'est qu'en fait, le premier truc, je pense que c'est pour ça que les gens trouvent ça extraordinaire, en fait, trouvent ça ouf, c'est que on a l'impression qu'ils jouent avec la mort. Mais ils jouent pas avec la mort, mais tu sais, ce que je t'explique, tout le monde a peur du vide. Donc, que tu grimpes une grande échelle verticale de 200 mètres ou un building de 200 mètres, pour le moyen, le Pékin moyen, c'est époustouflant. Ben, sauf, regarde cette image-là. Mais ça m'intéresse même pas, les mecs. Ils montent toujours, ils s'amènent toujours une petite nana, bien gaulée, gros nibar, 95C, éventuellement un petit string, une bouteille de champagne. Mais les mecs, c'est clownesque, c'est clownesque. Chaque fois que je tombe sur ces vidéos, je mets juste un petit commentaire clownesque. Et c'est tout, je m'en fous. Faites votre vie, les mecs, mais vous vendez quelque chose. Pour moi, ça, c'est de la merde en boîte. C'est pas du sport extrême, c'est de la connerie, c'est de l'exhibitionniste parce qu'il y a Internet. Enlève Internet, il y aura plus personne sur les toits de Paris. Ouais, non, c'est sûr. Hein, comparativement, c'est différent. Mais ils grimpent pas. Ils grimpent pas. Ouais, ils grimpent des antennes, des échelles, des grues. Mais alors, est-ce que ça fait partie de l'escalade? Si on n'est pas, tout à l'heure, t'as dit que la performance physique, finalement, c'était pas quelque chose qui intéressait. Si on est d'un point de vue courage, finalement, faire ça pour quelqu'un qui a le vertige, c'est une. Mais ces mecs-là, ils ont pas le vertige. Si t'avais le vertige, tu le fais pas. Tu restes chez toi, tu le regardes à la télé. Donc ils ont pas trop peur du vide, ils ont aucune capacité sportive, mais grimper une échelle, c'est accessible à ma grand-mère qui malheureusement est décédée il y a 20 ans en arrière, mais sinon elle peut grimper cette échelle. Si tu veux, on vient de terminer les Jeux Olympiques. Les mecs ils s'entraînent pendant des mois, des années pour grimper les échelles. Est-ce qu'il y a besoin de s'entraîner? Non. Non, Bon, j'ai vu le documentaire, donc je sais pas pour tout le monde, mais en tout cas de ce couple-là qui fait ça. En fait, il passe beaucoup plus de temps à organiser en amont par rapport aux sécurités, aux lois, aux comment ils vont faire pour entrer dans le bâtiment. C'est ça. En fait, ils passent leur temps là-dessus. On les voit pas pratiquer l'entraînement physique. Il y a pas d'entraînement physique. Qu'est-ce que tu veux pratiquer? Tu vas grimper des échelles? Je veux dire, les gens vont dire. Tu sais, regarde, il y a 1 an et demi en arrière, il y a un jeune qui s'est tué à Hong Kong, un rooftopper. Bah oui, j'ai vu. Enigma.
Dans les mainstream, il a été vendu comme l'escalade de l'extrême, Enigma, qui vient de grimper le building à Hong Kong, qui a chuté de 68e étage. Et puis après, alors ça, c'est un gros titre. Puis après, il t'explique. Il avait pris l'ascenseur, il a pris les escaliers de secours, il a ouvert la trappe, il a été sur le toit, il a fait des selfies, il a essayé de réouvrir la trappe, elle était fermée. C'est un building résidentiel avec des balcons. Il a essayé de descendre et il a glissé. Voilà l'histoire. C'est lui, hein. Moi, BBC, CNN m'ont appelé en me disant, Alain Robert, qu'est-ce que vous en pensez? Un de vos concurrents. J'aurais dit, mais les mecs... Ils auraient pu dire un collègue. Ça aurait été pire. J'avais une heure avant de faire le direct. Donc, ok, Enigma, jamais entendu parler de ma vie. Je regardais Enigma, Instagram, 6000 followers. Profile... Moi, il y a marqué athlète. Profile d'Enigma, photographeur. Je vois Enigma, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe des échelles. Je dis, ok, bon. Mais je pense que dans toutes les activités, il y a toujours des disciplines un peu parallèles comme ça, qui font toujours chier les premiers qui étaient là. Ils disent, ben ça, c'est pas là pour le coup. Mais est-ce que d'une certaine façon, je fais un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est pas grâce à ce genre de personnes que ça peut mettre la lumière justement sur ce que je fais aujourd'hui, par exemple? Enfin, bon, j'ai pas fait de rooftopper avant et j'ai pas pris d'en faire, mais en fait, de voir autant de gens qui font du rooftoping, ça peut mettre la lumière sur des gens comme toi qui ont fait de l'escalade, qui ont fait des... Parce que c'est moi qui ai amené la lumière. Moi, on m'a connu mondialement. J'ai fait 16 documentaires télé vendus dans 155 pays. On me connaît dans les médias depuis 35 ans. Bien avant que ces merdeux grimpent des échelles et des escaliers de secours. Ouais, mais pour les jeunes qui ont 20, 25 oui, ans, mais qui n'avaient pas la télé. Mais c'est normal. Eux, ils font rien. Donc, n'importe quel blaireau, il peut faire ça. C'est comme aujourd'hui. On te vend l'Everest pour 200 000 dollars US. On voit les mecs, camp de base jusqu'au sommet. Ils tirent des cordes. Ils ont un baudrier. Ils sont attachés. Une ligne de survie. Quand ils sont trop en altitude, on leur met des masques à oxygène, on les emmène, on voit des troupeaux. Tu as 250 mecs qui font la queue. Ils font la queue. On peut pas appeler ça autrement. En plus, c'est devenu pourri au niveau écologique. Edmund Hillary, j'ai rencontré Edmund dans plusieurs festivals il y a 30 ans en arrière. S'il voyait ça, putain, il se tirait une deuxième balle dans la tête. C'était quoi le film Enfin, c'est pas le film. Il y a eu un film, et au départ, c'est une histoire vraie d'un groupe qui est monté à l'Everest, et il y en a très peu qui sont revenus. J'avais lu ce bouquin il y a quelques années. Oui, mais ça, il y en a eu régulièrement, parce que c'était vraiment une histoire de fou. Parce que grimper le K2, l'Everest en style alpin, c'est une performance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même un trou du cul de Wall Street qui veut, mais parce que c'est ce qui se passe, c'est que t'as des enfoirés qui bossent pour Wall Street qui se disent, ok, ils vont se faire un kiff. Allez, je me fais un kiff, je me fais l'Everest. Et c'est ça la clientèle de tout. Si tu veux, c'est encore une fois, c'est du business. C'est un super business. T'as pas voulu le faire l'Everest, toi? Moi, ça m'intéresse pas. Moi, si tu veux, j'aime pas l'effort pour l'effort. J'aime l'escalade. Faire la voie normale du Mont Everest, c'est pas de l'escalade. Ah, c'est grimper, quoi. C'est de la randonnée en altitude. Parce que ça m'intéresse d'aller... Je voulais dire... Oui, parce que c'est ça. Il y a la face sud de l'Everest. Il y a, et si tu veux, c'est comme dans tout. Les gens ils disent, ouais, moi j'ai fait le Verdon. Attends, tu peux faire le Verdon par le sentier, et tu peux faire le Verdon par la voie la plus facile dans la falaise, et par la voie la plus dure. C'est ça. Les mecs, j'ai fait l'Himalaya. Ça veut dire, j'ai fait l'Himalaya, ça veut rien dire du tout. Le massif, il fait peut-être 600 km de long. Tu l'as fait par où? T'as fait quoi? Quelle face? Quelle voie? Je veux dire, les gens, ils savent pas qu'il y a des guides d'escalade. Ils me disent, ouais, mais est-ce que t'as pas peur qu'il n'y ait plus de prise? Je leur dis, mais les mecs, attendez, on est dans les gorges du Verdon, il y a des guides d'escalade, ces voies, elles ont toutes été gravies avec une corde, il y en a 2000 qui sont répertoriées, il y a un nom, il y a une cotation, donc est-ce qu'il y a des prises? Oui, il y a des prises, elles ont déjà été gravies. Oui, il y a un chiffre, il y a une cotation. C'est du 5A, c'est du 5B, c'est du 6A, c'est du 7A, c'est du 8A. Ça existe. Il y a une référence. Mais c'est vrai que le blaireau moyen qui, lui, il est attiré par ta vidéo, il sait pas tout ça. C'est le 8B, c'est le max?
de la difficulté? Non, Il y a du neuf. à l'époque, quand moi je l'ai fait en solo, j'étais le premier au monde à faire ça en solo du 8B. Mais Au maintenant, Verdon, hein, c'est ça. au Verdon, à Bioux, c'est tout ça. Mais aujourd'hui, t'as par exemple. Mais alors encore une fois, un facteur qui est très intéressant, c'est qu'il y a le caractère d'une voix. Est-ce que la voix elle est aléatoire ou est-ce qu'elle est physique? C'est-à-dire que tu as un 8B qui peut être physique. Moi, si tu veux, mes performances les plus dures, c'est pas les plus difficiles. Pol Pot, c'est que 7C8A. Ça veut dire que c'est moins dur que 8B. Entre 8B et 7C8A, ben, t'as 8A+, et t'as 7C8A. Donc, quand je fais du 8B en solo, je suis normalement 2 crans au-dessus en difficulté. Mais, les 8B que j'ai fait en solo étaient moyennement aléatoires. Le 7C8A que j'ai fait en solo au Verdon était super aléatoire. Aléatoire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Aléatoire, attends. c'est tu prends un barillet très aléatoire, t'as un 12 coups et tu mets, allez, Pol Pot c'était 50-50, donc t'as un 12 coups et tu mets 6 balles. C'est ça faire Pol Pot pour moi en solo. À l'époque, avec mon niveau, avec Six mes coups. handicaps. Tu dis quoi? 6 coups? C'est-à-dire et que tu mets- j'ai 6 balles dans le barillet. Quand j'ai fait la nuit du lézard, j'en avais, allez, 4. Quand j'ai fait les 8B en solo, j'en avais 2. Bah, beaucoup. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Je veux dire, si je te donne un 12 coups là maintenant et je te dis il y a 2 balles, est-ce que tu vas appuyer? C'est pas certain. Non, bah non. Là, je vais prendre, on va mettre Non, les 2 objectivement, balles non. ensemble, je vais le faire Ouais, tourner ouais. et je vais dire allez, ok, tu commences ou je commence? Ah non, tu commences. Eh ben voilà. Mais est-ce que tu auras envie de le faire? Non. Et voilà. Donc, et alors, à savoir que si tu as un barillet et que tu as 6 balles dedans sur un 12 coups, c'est quand même chaud. Ouais, c'est chaud, là. Ouais, tout Et ça, c'est ce que reconnaissent Alexander Huber et Alex Honnold. C'est que ce que j'ai fait en solo, Il y en a qui ont reproduit tes exploits? non, pas à ce jour. Personne, putain. Non, il y a tout- personne qui a fait une tout- 9 par exemple. c'est même pas ça. D'abord, personne n'a fait du 9 en solo, mais les gens qui ont fait plus dur, ils ont fait des voix qui étaient moins aléatoires. C'est-à-dire que des voix que tu peux régler avec de la force physique. Si tu t'entraînes plus, tu es plus fort musculairement parlant, et il y a des voix qui sont extrêmement musculaires. Toutes les voies vers lesquelles on se dirige aujourd'hui sont principalement musculaires. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les prises sont là, mais qu'est-ce que Ben, ça veut dire si tu veux, concrètement? ok. Une escalade qui est comme ça en Vita, elle est forcément très aléatoire par rapport à une escalade qui est comme ça en Vita. Parce qu'une escalade qui est Oui, comme c'est ça en Vita, les prises vont être bonnes. Elles vont être grosses, elles se tiennent. C'est de la force. Une escalade en Vita qui est simplement comme ça, Ouais, ben, donc, les prises, elles sont verticale. insignifiantes. Ouais. Et donc, ben, si c'est insignifiant, c'est aléatoire. C'est pas quelque chose que tu règles avec la force, c'est quelque chose que tu règles avec des mouvements très aléatoires sur les pieds et sur les mains, et avec ben, la foi que tu as en toi, c'est ce que j'appelle la foi en l'invisible. Tu as vraiment développé cette capacité au fur et à mesure des années de. T'as un peu le sixième sens pour la prise, d'où c'est qu'il faut aller, d'où c'est qu'il À faut peu pas aller. près C'est un ça, truc, c'est tu y quelque réfléchis même chose plus. qui, si tu veux, j'ai réussi en fait à aller dans des domaines limitrophes que les gens ne souhaitent pas rejoindre parce que les gens pensent que c'est trop proche de la limite entre la vie et la mort. Ce que disait il y a 1 an et demi en arrière, là, j'avais un gros article dans Grimper. Le rédacteur en chef qui l'a écrit, c'est un grimpeur très fort qui fait 9 AB avec une corde. Et il disait qu'en fait, ce que j'avais fait en solo dans les années 90, c'est que j'avais réduit la limite entre ce qui se faisait de plus dur avec une corde et ce qui se faisait de plus dur sans corde aussi fine que la feuille de papier sur laquelle il écrivait l'article. C'est-à-dire, il expliquait la différence qu'il y a entre un mec comme moi et un mec
plus rationnels comme Alex Honnold par exemple, ou même Alexander Huber, et puis beaucoup d'autres, donc les John Baker et tout ça, donc qui ont été une génération plus ancienne, où eux, si tu veux, ils s'aventuraient pas dans des domaines aussi limitrophes. Et c'est ce que j'ai apporté dans l'escalade en solo. T'as jamais été tenté par la corde? Ça m'intéressait pas. J'ai pas. Moi, je te disais, si tu veux, le sport en tant que tel m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'est la démarche d'être courageux. Tous les jours, on me demande, mais pourquoi vous utilisez pas un parachute? Je dis, mais les mecs, pourquoi j'utiliserais un parachute? Je veux grimper en solo. Si je veux le faire en sécurité, bah, j'utilise une corde. T'as vu ce mec là qui